Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mardi 10 mars 2026, et aujourd'hui on va beaucoup parler de Renault, puisque ce matin François Provost, le directeur du groupe Renault, a dévoilé la stratégie du groupe pour les 5 prochaines années. Un plan baptisé Future Ready que je vais vous détailler aujourd'hui en vidéo. On va parler par exemple de la volonté de Renault d'arrêter le thermique d'ici 2030, c'est-à-dire 5 ans plus tôt que ce qu'impose la Commission européenne. On parlera de son nouveau 4x4, le Renault Bridger. On parlera aussi de Dacia, marque du groupe Renault, qui a profité de cette conférence pour dévoiler son nouveau Striker, un break SUV familial vendu moins de 25 000 €, mais également de l'arrivée de nouveaux modèles électriques chez Dacia. Et puis pour terminer, on parlera de Alpine, autre marque du groupe Renault qui est en train de vivre un revirement stratégique complet, puisque finalement sa nouvelle A110, qui devait être 100% électrique, devrait finalement être proposée avec un moteur thermique. Donc aujourd'hui c'est du 100% Renault. J'espère que la vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci si l'option apparaît chez vous. C'est vraiment le plus important pour booster le référencement de ma chaîne. Et vous pouvez laisser un petit commentaire dans lequel vous nous ferez part de votre avis sur la stratégie de Renault. D'après vous, le groupe est-il en train de faire les bons choix ou est-il en train de courir à sa perte ? Alors aujourd'hui on a du 100% Renault, je vous le disais, on va parler du plan Future Ready qui a été annoncé ce matin, un plan qui est capital pour le groupe Renault, puisqu'on rappelle que Renault, même si ce n'est pas le constructeur français ou le constructeur européen qui est le plus en danger, le groupe Renault a perdu la moitié de sa valeur en 2 ans. Donc ce plan il est vraiment crucial pour Renault, à la fois pour sa partie industrielle, puisqu'il définit les futurs modèles qui vont être produits dans les usines Renault, mais il est également important pour l'aspect financier, puisqu'il était censé rassurer les investisseurs sur une potentielle remontée en bourse de la valeur de l'entreprise. Des investisseurs qui, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire mardi midi, n'ont pas l'air d'avoir été vraiment convaincus par ce plan, puisqu'alors qu'on aurait pu espérer une remontée quasi immédiate du cours de Renault en bourse, il a chuté pour l'instant de 0,11%. C'est pas énorme, mais ça ne traduit pas non plus un sentiment de satisfaction, on va dire, de la part des actionnaires. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que contient vraiment ce plan ? Quand même pas mal de nouveautés, comme l'arrivée au sein du groupe d'ici 2030 de 36 nouveaux modèles qui seront répartis entre Renault, Dacia et Alpine. Parmi ces 36 modèles, 22 seront destinés au marché européen, donc vous l'aurez compris, 14 sont destinés aux marchés internationaux, comme l'Inde par exemple, mais aussi différents marchés d'Amérique du Sud, des marchés sur lesquels Renault espère compenser une partie des pertes liées à la crise automobile européenne actuelle. L'objectif étant pour Renault de vendre 2 millions de voitures par an d'ici 2030, dont la moitié hors d'Europe. Donc c'est du 50-50, alors qu'actuellement l'Europe représente 62% de ses ventes. Renault est donc en train d'essayer de rééquilibrer la balance pour réduire sa dépendance à l'Europe, puisqu'on sait bien que le marché européen n'est pas en très bonne forme et que ça ne risque pas de s'améliorer à court terme. Donc 22 modèles prévus pour l'Europe, dont 14 modèles 100% électriques. Beaucoup d'électriques parce que Renault compte tout simplement abandonner le 100% thermique d'ici 2030. Alors il y a une chose qu'il faut bien comprendre par là. J'ai vu beaucoup de médias, que ce soit des journaux ou des sites internet ou même à la télé, où on s'est un petit peu mélangé les pinceaux. Renault n'a absolument pas annoncé qu'elle voulait devenir 100% électrique en 2030. Elle le sait que c'est strictement impossible. Par contre, elle veut devenir 100% électrifiée, ce qui veut dire qu'elle ne vendra plus à l'horizon 2030 que des véhicules 100% électriques, des véhicules hybrides, potentiellement pas d'hybrides rechargeables, puisque le directeur de Renault estime que l'hybride rechargeable n'a pas grand intérêt pour sa clientèle, mais aussi les véhicules à prolongateur d'autonomie, qui sont en fait des véhicules hybrides. Donc Renault veut devenir une marque 100% électrifiée à partir de 2030, espérant qu'en 2030, quand même 50% de ses voitures vendues seront 100% électriques, un objectif qui n'est pas le même partout, puisque hors Europe, l'objectif est d'atteindre 50% de ventes électrifiées d'ici 2030. Donc d'ici là, encore 50% de véhicules à motorisation entièrement thermique. Chose assez intéressante, beaucoup de médias ont présenté cet objectif comme étant un pas en avant vers le tout électrique, mais en réalité c'est un pas de recul. Parce qu'en 2021, l'ancien patron de Renault avait annoncé que Renault serait 100% électrique et non pas 100% électrifié en 2030. Un plan qui est donc moins ambitieux puisque tout le monde, tous les constructeurs sont en train de se rendre compte que la demande est moins élevée que prévu pour les voitures électriques en Europe, et vu qu'à la Commission européenne on a légèrement assoupli les objectifs de vente de voitures électriques, les constructeurs européens peuvent se permettre de continuer à vendre des véhicules équipés d'un moteur thermique, même électrifié. Pendant cette conférence, plusieurs nouveaux modèles ont été présentés, comme par exemple le Renault Bridger, qui est un petit 4x4 qui fera 3,99 m de long, qui a un style cubique qui
personnellement me fait penser à un mix entre un Suzuki Jimny et un Kia. Il promet 400 litres de coffre, un espace assez spacieux quand même à l'intérieur, avec au moins 20 cm d'espace pour les gens à l'arrière. C'est plus que certains modèles qui sont pourtant plus longs que celui-ci. La production commencera en 2027, il sera d'abord commercialisé en Inde, puis ensuite dans d'autres régions du monde. Malheureusement, on ne l'aura pas en Europe, puisque la Commission européenne impose des normes qui sont beaucoup plus strictes, ce qui est bien dommage parce que je pense que ce véhicule, avec son design, le fait qu'il soit compact et probablement pas trop onéreux, notamment grâce à des versions équipées de moteurs thermiques, ça pourrait très bien se vendre. Alors justement, côté motorisation, je vous dis quand même ce qu'on a, enfin plutôt ce qu'on n'aura pas du coup en Europe. Le Bridger sera équipé de plusieurs motorisations, une version 100% électrique avec batterie 35 ou 55 kWh. Pour l'instant, l'autonomie n'a pas été annoncée, mais ce sera probablement entre 200 et 400 km d'autonomie selon la batterie qu'on aura choisie. Il y aura également une version hybride qui reprendra le bloc du Renault Duster et qui devrait sortir aux alentours des 160 chevaux, et une version moteur essence pure thermique 1,2 litre 3 cylindres en entrée de gamme. Dacia était également de la partie à profiter de cette conférence pour révéler son nouveau Striker. Ce sera un véhicule typé familial, à moitié break, à moitié SUV, qui fera quand même 4,62 m de long, hein. C'est le plus grand modèle jamais proposé par Dacia. Il sera basé sur la plateforme CMF-B, qui est la plateforme des Sandero, Jogger, Duster. Il sera proposé avec plusieurs motorisations et plusieurs transmissions. Côté motorisation, on devrait retrouver dessus le 1,8 litre hybride de 155 chevaux qu'on retrouve sur le Bigster, ainsi que les motorisations EcoG de chez Dacia. C'est des motorisations GPL qui font entre 120 et 150 chevaux. Chose assez intéressante, ce Striker sera disponible soit en transmission de traction 2 roues motrices, soit en transmission 4 roues motrices, et son tarif d'entrée de gamme est annoncé aux alentours des 25 000 €, c'est-à-dire assez proche de celui du Bigster par exemple, qu'il pourrait d'ailleurs venir concurrencer. Dacia, ça va être l'une des pierres angulaires du nouveau plan de Renault, puisque François Provost, le PDG du groupe, estime que Dacia sera en mesure de réaliser un tiers de ses ventes sur le segment C grâce au duo formé par le Bigster et le Striker. Segment C, c'est les voitures qui font entre 4,20 m et 4,70 m de long, de manière générale. Dacia prévoit également de passer de 1 véhicule électrique proposé à la gamme à 4 d'ici 2030. Aujourd'hui, il n'y a que la Spring. On sait que dans quelques temps, la version 100% électrique de la Sandero va arriver, en 2027 normalement. Mais Dacia avait également proposé le Hipster, qui est ce truc qui ressemble à un frigo avec des roues, qui sera 100% électrique, dont on ne connaît pas avec précision la fiche technique, mais on sait que ça risque d'être une sacrée merguez. En parallèle, vous l'aurez compris, elle continuera de miser sur des motorisations thermiques et hybridées, notamment se basant sur le GPL, dont elle est tout simplement le leader en Europe. L'objectif de Dacia est un petit peu différent de celui de Renault. Je le disais, Renault c'est 100% de ventes électrifiées d'ici 2030, Dacia c'est 60%. Et pour finir, il y a Alpine. Alpine, il y a du changement puisque la future A110 devait être 100% électrique. Ce sera finalement pas le cas. Elle sera quand même développée sur la plateforme APP pour Alpine Performance Platform. Alpine a déjà annoncé qu'il y aurait au moins 4 versions différentes de la future A110, notamment le retour des versions un peu plus sportives radicales comme l'A110R, modèle qui sera lancé vraisemblablement uniquement en 100% électrique, mais Renault et Alpine le savent très bien, la voiture électrique sportive pour l'instant c'est un marché qui n'existe pas et qui n'attire pas les foules. Pour l'instant, toutes les marques qui se sont essayées à cet exercice n'ont pas vraiment réussi à trouver de compromis satisfaisant. Même des pontes du sport automobile comme Porsche n'ont pas réussi à mettre au point une version 100% électrique de la future Cayman ou de la future Boxster qui soit à la fois légère, performante et disposant de la même autonomie qu'une voiture à moteur thermique. D'ailleurs, Porsche a abandonné cette version 100% électrique. Donc c'est un marché qui est extrêmement casse-gueule, raison pour laquelle Alpine a confirmé que cette nouvelle plateforme a été conçue pour pouvoir accueillir un moteur thermique sur la A110. Ce qui veut dire, vous l'avez compris, que dans un premier temps, Alpine va tenter de vendre de la A110 100% électrique, mais que si ça se vend pas, il y a de très fortes chances qu'au bout de quelques mois, quelques années, finalement une version avec un bloc thermique probablement hybridé arrive pour sauver un peu les meubles. La version électrique reposera sur une architecture 800 volts et son implémentation technique prévoit 2 batteries séparées, une à l'avant et une à l'arrière, afin de conserver un équilibre des masses de 40-60 et de préserver surtout la silhouette traditionnelle de la berlinette. Chose assez intéressante, elle sera par défaut en transmission intégrale. Donc entre les batteries et la transmission intégrale, il faut malheureusement s'attendre à ce que cette voiture soit quand même nettement plus lourde que la 110 thermique actuelle. Renault a également profité de cette conférence pour révéler sa nouvelle plateforme électrique baptisée RGEV Medium 2.0 qui sera destinée aux véhicules des segments B+AD, donc on va dire des grandes compacts jusqu'aux berlines routières. Elle reposera sur une
une plateforme électrique 800 volts permettra une recharge ultra rapide, d'après Renault. Les modèles basés sur cette plateforme pourront atteindre jusqu'à 750 km d'autonomie en mode 100% électrique, ou 1400 avec les versions à prolongateur d'autonomie, les fameux groupes électrogènes thermiques embarqués à bord. Sur cette plateforme, Renault devrait travailler aussi bien avec des batteries LFP qu'avec des batteries NMC. Une grande partie des futurs modèles électriques électrifiés Renault vont utiliser cette plateforme. D'ailleurs, chose assez intéressante, Renault veut développer tous ces nouveaux modèles en moins de 2 ans. C'est l'objectif qu'elle se fixe pour essayer de rivaliser avec les marques chinoises qui sont beaucoup plus rapides pour développer un véhicule. Donc un développement plus rapide pour les futurs modèles, des modèles qui seront constitués de 30% de moins de pièces. Alors ça veut pas dire que les voitures sont 30% petites, simplement il y aura moins de découpes, moins de pièces différentes, ce qui est très bien pour les constructeurs, mais ce qui est en général extrêmement casse-couille pour les consommateurs, parce que quand quelque chose vient à dysfonctionner, on est parfois obligé de changer tout un module plutôt qu'une simple pièce. Renault va également faire appel à davantage de robots, dont 350 robots humanoïdes dans certaines usines. Différentes mesures qui devraient permettre à Renault, d'après ses calculs, de réduire de 40% les investissements nécessaires au développement de nouveaux modèles et d'économiser en moyenne 400 € par véhicule produit. Donc c'est ça le grand plan de Renault pour essayer de devenir l'un des plus gros constructeurs européens. On verra si ça marche ou pas, on verra si Renault doit faire des ajustements dans les prochaines années en ce qui concerne ses différents objectifs. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et pourquoi pas en cliquant sur le bouton rejoindre présent sous cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo d'actu. Ciao.